ton comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Waouh, paf, bark, oui. Bonjour, on se retrouve donc pour les Wab of Burk du mois de mars. Et le premier wow, eh bien c'est le nombre 1000 qui a été atteint sur ma chaîne. 1000 abonnés, c'est un nombre qui veut dire beaucoup. Je suis vraiment très touchée d'avoir pu, ça y est, atteindre ce chiffre. 1000 abonnés, c'est beaucoup, peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'est vraiment énorme, c'est vraiment déjà un palier. Et je tenais sincèrement à vous remercier parce que je sais qu'il y en a qui se sont abonnés aussi pour aider à soutenir cette chaîne, puisqu'il y a eu des nouveautés sur YouTube, à savoir qu'il fallait avoir 1000 abonnés pour pouvoir être monétisé et avoir un certain nombre d'heures de vue. Donc ça, le nombre d'heures de vue, ça allait, mais voilà, il me manquait quelques abonnés. Et voilà, c'est chose faite, donc du coup je vais pouvoir être de nouveau monétisée. Ce qui veut dire que prochainement il va y avoir un concours sur ma chaîne. Vous allez voir, en fait c'est un concours pour les 1000 abonnés, mais pas que. Grâce à YouTube, grâce à vous, grâce à tout le travail que je peux mettre derrière les vidéos, eh bien j'ai réussi à avoir donc 70 €. Et j'ai réfléchi un petit peu ce que j'allais faire avec ces premiers argents que je touchais sur YouTube. Et je me suis dit que je voulais vous les offrir. Donc normalement, prochainement, je vous parlerai donc d'un concours avec normalement un lot qui contiendra 70 €, voire plus de produits, mais voilà. Je vous en parlerai, restez bien branchés et puis vous connaîtrez donc la suite prochainement. Donc ça c'est le premier mois. Le deuxième mois concerne, comme d'habitude, je vais vous parler film, et je vais vous parler d'un film et surtout de sa BO. Le film Atomic Blonde avec Charlize Theron. Et comment vous dire, les musiques donnent un rythme au film mais juste incroyable. Alors surtout si vous êtes né aux alentours des années 70 comme mon cas, ou que vous aimez bien tout ce qui est univers Queen, Marilyn Manson, David Bowie, Dépêche Mode, Cure, etc. Donc tout ce qui est un petit peu comme univers punk, rock, voilà, quelque chose comme ça. Et bien je pense que vous n'allez pas être insensible au niveau du film, parce que moi j'ai adoré grâce aux musiques en fait. Je trouve que la musique dans ce film est tellement prenante et tellement présente. Notamment il y a le fameux morceau de Nina, Nine Inch Luftballon, excusez-moi de la prononciation, qui est vraiment très cocasse dans la scène où vous entendez ce morceau là. Voilà, je vous laisse découvrir. Alors le film en lui-même n'est pas non plus un grand film, mais je trouve que justement là, au niveau de la musique, eh bien la musique emporte tout sur son passage et ça donne un rythme formidable à ce film. En plus, là-dedans, Charlize Theron est mise en valeur, je vous dis pas avec des tenues, mais hyper sexy, il y a plein de tenues, la manière dont elle est filmée, dont elle est mise en valeur par la caméra, franchement, moi ça m'a bluffé, ça m'a sauté aux yeux. Donc voilà. À vous de découvrir ce film et de me dire un petit peu ce que vous en pensez, et surtout si vous avez adoré la bande son. J'ai terminé aussi une série sur Netflix, une série espagnole dont on entend beaucoup parler. C'est La Casa del Papel. Alors quand j'ai regardé un petit peu les avis sur le net, j'ai vu que c'était hyper mitigé. Soit on adore, soit on déteste. Pour mon cas, puisque j'ai mis dans les WAV, c'est que j'ai adoré. J'ai été littéralement emballée par cette série. Une série donc d'un huis clos, on peut dire, d'un braquage d'une imprimerie de billets. Et tout se passe principalement à l'intérieur avec des moments de flashback et une organisation qui se passe à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y a des invraisemblances, quelques incohérences, etc. Mais honnêtement, moi ça m'a pas embêté du tout. Franchement, je suis emballée par le film, par le scénario. J'ai adoré un petit peu l'idée du professeur qui arrive toujours à retomber un petit peu sur ses pattes. Enfin, je vais pas trop vous en dire. Moi personnellement, j'ai trouvé que les acteurs jouaient bien. J'étais accrochée aux acteurs. On a un petit peu décrié le côté romantique de certaines scènes. Moi ça m'a pas dérangé du tout. Voilà, donc moi j'ai adoré cette première série, et ce qui est bien c'est que le 2 avril, la saison 2 sera disponible sur Netflix, donc j'attends de voir comment va se terminer cette
cette série. Alors je sais pas du tout en combien de saisons ils vont le tourner. J'espère qu'ils vont pas durer en 3-4 saisons parce que je pense que ça sera trop tiré en longueur. J'espère qu'en 2 saisons, le dénouement principal sera clos. Et voilà. Donc, à vous de découvrir ou à vous de me dire si vous avez déjà vu et est-ce que vous êtes dans les wow ou est-ce que vous êtes dans les burks. On va passer à un wow culinaire avec ces céréales que j'ai découvert il n'y a pas longtemps de la marque Nu3 que j'ai commandé sur Amazon, mais ça a été un petit peu galère pour moi les récupérer. Du coup j'ai repassé une commande, cette fois-ci directement sur le site de Nu3. Je sais pas si ça se dit Nu3 mais enfin je vais dire ça comme ça. J'ai commandé les mêmes, donc ici c'est saveur chocolat et il y avait aussi pomme cannelle, j'ai commandé les deux, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré ces céréales. Tout simplement pour l'aspect chocolat, vraiment on sent bien le chocolat, l'aspect en bouche qui change, je sais pas, les céréales sont différentes. Je vous montre, enfin, il n'y en a plus beaucoup parce que voilà, hein, je les mange. L'aspect croustillant en bouche. En plus, elles sont bien rassasiantes et ce qui est important, c'est qu'au niveau des lipides, glucides, etc., eh bien, elles sont super intéressantes. Alors notamment ici, pour 100 grammes, il y a 20 grammes de graisse. Il y a, je regarde, il y a 20 grammes de glucides, il y a 12 grammes de sucre, 12 grammes sur 100 grammes, je crois que c'est pas trop mal hein, par rapport aux autres céréales qu'on peut trouver en commerce. Et il y a 33 grammes de protéines quand même. Donc c'est vraiment une bonne source de protéines pour ces céréales. Franchement que j'adore et que je vous recommande. En plus elles sont pas si chères, hein. Je crois qu'elles coûtent, je crois que j'ai payé 7 € sur le site de Nu3. Désolée si ça se prononce pas comme ça. Donc voilà, je les recommande, elles sont vraiment excellentes. Au niveau maquillage, un rouge à lèvres en favori pour ce mois de mars, c'est celui de chez Too Faced, une nouveauté qui va apparaître sur le site de Sephora dans quelques temps, je pense, dans pas longtemps. Moi j'ai réussi à l'avoir sur Cult Beauty, je vous en parle souvent hein, de Cult Beauty, mais si vous êtes une addict au maquillage, bah, c'est un site que je vous recommande, hein, faut aller régulièrement, vous allez trouver parfois des produits qu'on a avant Sephora. En plus, à partir de 40 livres, il n'y a pas de frais de port et il n'y a pas de frais de douane, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, ce nouveau rouge à lèvres, je l'ai pris en teinte Fairy Tears. Donc que voici. Et en fait, il est assez original parce que voilà, à la base, il fait jaune et puis après, quand on le pose, eh bien, il devient un peu rose orangé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Franchement j'adore, il est hyper confortable. Quand on a un petit peu les lèvres sèches, eh bien c'est juste parfait. Il tient convenablement quoi, parce que c'est un aspect crémeux, mais même après avoir mangé il reste un peu comme ça cet effet paillette sur les lèvres qui voilà qui me plaît bien. Donc il existe en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris qu'en cette teinte-ci. Même si les autres, il y en avait d'autres qui me plaisaient bien. Mais voilà, je vous recommande si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu glossy, effet crème, il est vraiment bien. Alors pareil, toujours au niveau maquillage, favori de ce mois-ci, c'est cette palette là, c'est toujours de la même gamme que le rouge à lèvres que je viens de vous présenter. C'est donc le Life Festival, donc une palette, voilà, vraiment très licornesque, hein, vraiment très girly, un peu cheap, c'est ce que je vous avais dit lors de ma vidéo, je vais pas en parler trop, mais voilà, c'est une palette que j'adore, je trouve que les couleurs sont faciles pour tous les jours, pigmentation, tenue, finalement, voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'est une très jolie palette pour le printemps, je trouve qu'elle est assez agréable à utiliser et même pour des soirées parce qu'il y a des couleurs très sympathiques, un peu irisées, métallisées, qui jouent avec la couleur, donc c'est assez sympa. Donc cette palette vous la retrouverez chez Sephora dans pas longtemps je pense, mais à mon avis il n'y aura peut-être pas pour tout le monde. Vous d'aller régulièrement sur le site de Sephora pour voir quand est-ce qu'elle arrive. Pour l'instant j'ai pas d'informations, je sais juste qu'elle va arriver. À mon avis début avril je pense qu'elle sera disponible. Autre voie que j'avais essayé aussi et que je vous en avais déjà parlé, c'est deux en même temps, ça va aller plus vite. Donc c'est le dentifrice Natura Siberica, qui est une pâte de dentifrice naturelle noire que j'utilise depuis maintenant, ça fait déjà un bout de temps et j'en ai déjà presque plus que la moitié du tube. Et franchement je l'aime bien, alors je sais pas si ça a vraiment blanchi les dents ou quoi que ce soit, mais je trouve quand même que quand je l'utilise mes dents sont bien blanches, bien brillantes. Il est très agréable à utiliser, il faut juste faire attention parce que lorsqu'on rince ses dents,
eh bien c'est du noir qui sort un petit peu. Du coup, si vous avez un pull blanc, il faut faire attention de ne pas le tacher. Donc juste à faire attention à ça. Mais autrement, c'est un bon produit que j'avais trouvé chez Di. Je vais essayer de voir si je le trouve en lien internet, que je vous le mette en dessous. Et alors l'autre produit que j'avais testé, c'est le shampoing sec de chez Schwarzkopf, le Fresh and Fabulous. Parce que souvent le problème avec les shampoings secs, c'est lorsqu'on a les cheveux foncés, bah, ça fait tout blanc. Et donc j'avais pas encore trouvé un produit qui faisait pas trop blanc et qui fonctionnait très bien. Celui de Baptiste Brunette, je le trouvais pas formidable, je trouvais qu'il faisait pas du tout son job. Par contre celui-ci va très très bien, il reste noir et il assèche bien les cheveux là où ça doit être asséché, j'ai envie de dire. Alors pareil, faites attention lorsque vous lavez vos cheveux, bah, vous voyez que vos cheveux, il y a plein de noir qui tombent, hein, parce que ça met quand même une sorte de pellicule noire sur les cheveux. Mais voilà, vraiment très très bien, je vous recommande si vous aussi vous avez besoin d'un shampoing sec et que vous avez les cheveux foncés. On va parler d'une série qui m'a déçue, c'est la série Black Mirror saison 4 qui est disponible sur le site Netflix. J'ai été déçue parce que j'ai trouvé que les épisodes étaient inégales et moins palpitantes que les autres saisons. Les épisodes étaient moins aboutis, mis à part peut-être le dernier qui, attention, est très gore. C'est une série dont les 3 premières saisons m'avaient littéralement embarqué grâce à l'intelligence du scénario qui poussait le spectateur à la réflexion sur les nouvelles technologies et comment l'homme les utilisait. J'ai moins ressenti ça dans la dernière saison. J'ai trouvé que c'était voilà, moins abouti, moins perspicace, moins poussé à la réflexion, que c'était plus plat. Et j'ai trouvé ça bien dommage, à part, je vous dis, le dernier épisode qui est vraiment, voilà, bien poussé, bien gore. J'ai trouvé parfois les épisodes étaient longs, parfois presque ni queue ni tête. On ne savait pas trop vers quelle direction on voulait nous pousser. En tout cas, dommage. Alors en bof aussi une palette, celle de chez Lime Crime, la Venus XL, tout simplement pas pour la qualité, tout ça, hein, pas pour la qualité des fards. Là je vous les remontre, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est plutôt pour... on s'ennuie avec cette palette. Encore tout à l'heure, donc j'ai réalisé un maquillage pour les yeux bleus. J'ai mis du temps à arriver à savoir quel fard j'allais utiliser. Quand j'essayais d'en appliquer l'un sur l'autre, bah finalement j'avais l'impression que les fards tous se ressemblaient. Donc c'est ça m'ennuie un petit peu, c'est que les fards se ressemblent. Il y a 2-3 fards super jolis, hein, je l'avais dit, par exemple le Flora. Ici, celui-ci qui est magnifique, celui-ci aussi est superbe. Voilà, après en couleur de transition, ces deux-là sont très bien aussi. Mais mis à part ça, voilà, il y a certaines couleurs qui ne ressortent pas assez. Celui-ci ne ressort pas, ces deux-là sont presque semblables. Celui-là est pas mal, mais il manquerait quand même un côté un peu plus blanc, un peu plus péchu. Celui-ci est sympa, mais peut-être, je sais pas, il manque quelque chose à cette palette qui peut emballer certaines d'entre vous si vous aimez bien toute cette couleur de rose, mais je trouve qu'il manque de nuances, un petit peu comme la Naked, c'était laquelle, la dernière Naked, ça je ne sais plus le nom, je l'ai plus en tête. Vous voyez donc celle qui est couleur toute pêche comme ça, qui est magnifique aussi, mais qui finalement donne un peu d'ennui puisque on tombe toujours sur les mêmes couleurs et finalement on tombe sur le même résultat de maquillage. Donc voilà, bof. Alors un autre bof aussi, pareil, je l'avais testé dans mes achats de chez Di, c'est donc le primer du Paradise Aesthetic de chez L'Oréal. Je vous l'avais testé, bof, tout simplement parce qu'il sur moi il fait des paquets. C'est vrai qu'il donne beaucoup de volume, beaucoup d'intensité au maquillage. C'est sympa, c'est ce qu'on recherche finalement lorsqu'on fait un maquillage bien chargé. Mais voilà, dommage parce qu'il fait quand même des paquets et de toute façon moi je trouve que le tout seul, le Paradise Aesthetic est déjà tellement énorme à lui tout seul que franchement on n'a pas besoin de rajouter celui-là. Donc si vous devez en acheter un, achetez le mascara Paradise Aesthetic de chez L'Oréal, il est juste dingue, il fait un beau noir, il recourbe, il a du volume, c'est celui dans lequel je ne peux plus me passer, c'est celui que j'adore utiliser au quotidien. Donc celui-là, le primer, bof. On termine avec un dernier bof, ça ne va concerner que ceux qui font du montage vidéo aussi bien pour le plaisir
que pour voilà, les vidéos YouTube que pour le privé. C'est le programme Wondershare Filmora que j'utilise depuis le début. Alors déjà, il aurait pu être à WAP parce qu'il est gratuit. Je pense qu'il est gratuit ou alors on paye une fois par an, je sais plus. Mais enfin, ça coûte pas grand chose. Ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'avoir un ordinateur hyper puissant pour l'utiliser parce qu'il prend pas trop de place, il est pas trop puissant. Il a beaucoup de fonctions. Il est facile d'utilisation, franchement, si t'es pas doué, j'ai envie de dire, même comme moi, j'ai jamais pris de cours d'informatique, eh bien franchement il est facile d'accès. Par contre, alors c'est un gros bof parce que c'est pas la première fois qu'il me fait des plantages, mais je vous dis pas, quand vous avez fait déjà un premier montage, vous avez passé plusieurs heures et qui plante et qui veut pas absolument pas vous l'exporter, franchement vous êtes triste. Mais moi ça m'est arrivé ici là dernièrement pour justement la vidéo une journée dans mon assiette, eh bien il m'a planté 3 fois. 3 fois j'ai recommencé, j'ai tout recommencé depuis le début. En fait, quand on accumule trop de choses, quand on veut faire des ralentis, quand on veut accélérer les mouvements, qu'on veut mettre des filtres, qu'on veut faire des transitions, qu'on veut mettre de la musique ou qu'on veut parler, eh bien il y a trop d'informations et il n'arrive plus à gérer parce que voilà, il est super, mais tout ensemble, eh bien il a du mal à tenir la route. Donc là c'est vraiment un gros bof parce qu'honnêtement c'est hyper frustrant d'arriver à faire son montage, de passer du temps et de dire c'est super chouette, de devoir recommencer. Et je vous avouerai que parfois la troisième version elle est peut-être pas la meilleure parce qu'on en a marre de faire autant de fois. Donc voilà, donc c'est un programme que je vous recommande si vous commencez, si voilà, vous avez envie de tester, mais sachez qu'il est super, sauf qu'il plante. Il plante pas à chaque fois, mais il plante. Donc je sais ils remodèlent à chaque fois. J'envoie à chaque fois le rapport de plantage. J'ai ici téléchargé la nouvelle version. On verra ce que ça va donner. Espérons qu'ils ont réussi à résoudre le problème. Nope. Alors on passe au burk. Et là je vous préviens, mais je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais j'en ai plein à vous présenter. Et on va commencer tout de suite par... Ben non, c'est une blague. Ben, ce mois-ci, j'en ai pas. Donc du coup, je vais pas vous en inventer. Je sais pas, j'ai pas eu de beurre qui m'ont retenu l'attention. Donc ben, je suis désolée, mais vous n'aurez pas de beurre que ce mois-ci. Si jamais vous avez eu des burks, eh bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je serai de tout cœur avec vous et en pensée si malheureusement vous avez vécu un burk, vous avez essayé quelque chose qui ne vous a pas plu du tout, eh bien mettez-le en commentaire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ces WAP bof du mois de mars. On se retrouve le mois prochain pour le mois d'avril. Peut-être qu'il y aura des burks, mais ça, peut-être. Allez, qu'est-ce